Mesdames, mesdemoiselles, d'accord, jeune fille, jeune dame, tout le monde. Bonjour Mérène, comment allez-vous? Je suis Brissa Mayombo, Mindset and Transformation Coach, avec pour mission de vie d'aider cette femme-là qui est passée par de traumas, ou qui en ce moment est en train de passer des situations difficiles, à sortir de ce que j'appelle le gouffre émotionnel, découvrir sa mission de vie ou la raison pour laquelle elle est là, la raison pour laquelle elle se lève chaque matin, et bien sûr devenir la meilleure version d'elle-même. Donc, on fait dans ces petites séries vidéo, et merci encore de vos suggestions, et je remercie encore le ciel pour vos vies vraiment. En quoi de 3 à 4 choses ou 3 à 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante ce matin? Qu'est-ce que c'est? Si vous me regardez en live, mettez hashtag live. Si vous me regardez en replay, mettez aussi hashtag replay. Et bien sûr, dites-moi en fait la région du monde dans laquelle vous vous connectez. Donc, nous allons parler comme ça quelques idées cadeaux. Quelques idées cadeaux, ce sont les fêtes qui arrivent. Et beaucoup de personnes, en fait, stressent pendant ces moments. Beaucoup de personnes, en fait, paniquent. Beaucoup de personnes se posent la question de savoir exactement comment, en fait, quoi offrir, comment offrir. Beaucoup de personnes se trouvent coupables parce que des fois, elles n'arrivent pas à avoir, en fait, le cadeau qu'elles veulent. D'accord? Donc, je vais vous partager quelques idées cadeaux avec moi, avec vous. Et bien sûr, ce n'est ce n'est pas exhaustif. Vous êtes libre d'ajouter les idées que vous voulez, en fait. D'accord? Donc, voilà comme ça. Donc, la première idée, la première chose que tu dois faire, en fait, c'est de faire une introspection, en fait, dans ta maison. Qu'est-ce que tu possèdes déjà dans ta maison? Quelles sont les choses que tu as déjà dans ta maison? Regarde ce qu'il y a dans ta maison. Avant d'aller faire les courses, est-ce que tu as déjà de l'emballage de l'année dernière que tu n'as pas utilisé l'année dernière? Est-ce que tu as des anciens, je ne sais pas, quelque chose dans ta maison déjà, de telle sorte que lorsque tu vas arriver au magasin, avant d'aller au magasin, tu sais seulement quoi compléter. La majorité des gens, qu'est-ce qu'elles font? Généralement, les gens peut-être vont acheter peut-être un sapin chaque année, ou bien ils vont acheter les guirlandes chaque année, ou ils vont acheter plusieurs choses chaque année, en fait. Moi, je suis vraiment pour l'adage d'avoir le moins de choses possible parce qu'encore, ça permet de moins de désordre, ça permet d'avoir moins de choses, ça permet d'être plus équilibré et ça permet bien sûr d'être moins stressé, en fait. Donc, moins tu as, je sais qu'on parle beaucoup de l'opulence dans le monde dans lequel on vit, mais moi, je parle aussi de balance, je parle de l'harmonie et tout part avec ton espace, en fait. Quand il y a trop de choses dans ton espace, mais à un moment, en fait, tu ne peux plus respirer, ton énergie ne circule plus. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ta maison déjà? Qu'est-ce que tu possèdes déjà? Y a-t-il des cadeaux que tu as déjà? Y a-t-il avant des cadeaux, en fait, y a-t-il des choses que tu as déjà dedans, en fait? Comme je parlais des papiers cadeaux, qu'est-ce que tu as laissé l'année dernière? Des paquets, des emballages que tu as déjà, des décorations que tu as déjà. Ça fera en sorte que tu n'es plus, en fait, à racheter la même chose. Ça va t'économiser de l'argent et bien sûr, ça va t'économiser du temps. D'accord? Donc, la première chose à faire, c'est de faire l'inventaire de ce que tu as à l'intérieur. La deuxième chose, en fait, la deuxième chose à faire la deuxième intention que tu dois avoir, en fait, c'est vraiment de te poser la question, quelle est l'intention que tu as derrière? Parce que moi, je parle de tout avec intention. Parce que l'intention différencie de beaucoup, en fait. L'intention te permet de voir, en fait, l'idée que tu as derrière. Qu'est-ce que tu veux vraiment offrir? Quelle est l'idée derrière? Quelle est l'énergie que tu mets derrière ce cadeau que tu veux offrir, en fait. D'accord? Donc, ça peut être quoi? Tu veux apporter de la joie, tu veux soulager quelqu'un, tu veux faire en sorte que la personne ait le plus beau sourire le jour de Noël, tu veux que tes enfants, ce sont les enfants, tu veux que les enfants jouent, soient heureux, tu veux voir le visage illuminé de ta maman, de ton mari, de ton fiancé, de ton frère, quel que soit, en fait, parce que tout le monde, en fait, tout le monde, il faut savoir déjà, tout le monde veut des cadeaux, tout le monde aime les cadeaux. Il n'y a aucune personne qui n'aime pas les cadeaux dans ce monde, d'accord? Il n'y a aucune personne qui ne sera pas heureuse de recevoir les cadeaux. Et je sais que chez nous, dans la mentalité africaine, généralement, il y a des personnes qui vont te dire, les cadeaux, Noël, c'est pour les enfants. Non, Noël, c'est tout le monde. Ça représente la naissance du Christ et par symboliquement, en fait, le cadeau, c'est le cadeau que Dieu a donné au monde. Il a donné son fils, mais le fils revient à la naissance, le fils naît, d'accord, quelles que soient tes croyances, mais en tant que chrétien, c'est ce qu'on croit, c'est ce en quoi on a été habitué. Donc, le cadeau, vraiment, c'est un cadeau que tu donnes pour rappeler, en fait, l'amour de Christ, pour rappeler la joie du Christ, pour rappeler vraiment, et tout ça, ça tourne autour des festivités de Noël, en fait. C'est pour ça que beaucoup de personnes célèbrent Noël chaque année, justement, pour remémorer, en fait, ce cadeau précieux qui est le Christ.
Donc, tout le monde a besoin des cadeaux. Cela me rappelle une vidéo qui passait, un monsieur vraiment âgé, et à qui son fils a fait la surprise, peut-être vous l'avez regardé, d'une voiture. Et il ne s'attendait pas à avoir cette voiture, sur la voiture de ses rêves. Et comme je suis sûre que tous parents rêvent d'avoir un cadeau spécial de son enfant, donc le fils a décidé de lui offrir un cadeau, d'accord, spécial d'une voiture. Et la personne était vraiment âgée, mais ce que le fils lui a donné, la clé de la voiture, et il a demandé de fermer les yeux et d'aller vers la voiture. Je vous assure, le visage, la vidéo ne dure pas plus de 30 secondes, plus d'une minute. Mais l'expression de la joie de ce père, de ce vieux père qu'on pourrait dire, l'expression à laquelle il était tellement content de voir ce cadeau, c'est pour vous dire à quel point il n'y a pas d'âge. Tout le monde veut les cadeaux, tout le monde aime les cadeaux. Donc, dans votre maison, autour de vous, d'accord, ça dépend d'où vous êtes, ça dépend de comment vous organisez les choses, il faut s'offrir des cadeaux. Noël, c'est le moment de s'échanger les choses, de prouver en fait, qu'on est là, on care, c'est pas seulement pour les enfants, c'est aussi pour les adultes. Maintenant, l'intention est très importante, comme je disais tantôt. Si c'est pour les enfants, d'accord, je l'ai souligné un peu dans la vidéo précédente, c'est de faire attention de ne pas se dire que parce que tu vas acheter un cadeau de 200, 400, 500 euros ou 1000 $, que l'enfant sera forcément content. Non. Il faut checker quelles sont les choses que l'enfant aime. Quelles sont les choses lorsque vous sortez, parce que généralement, tu observes, moi j'aime observer les enfants, il faut prendre le temps d'observer tes enfants. Si tu n'as pas encore d'enfants, ben c'est bien parce que tu vas apprendre plus tard comment en fait pouvoir payer les cadeaux à tes enfants. C'est très bien en fait. C'est même le meilleur moment d'apprendre. Donc, tu vas observer quand vous sortez, quelles sont les choses qui attirent l'enfant lorsque vous allez quelque part. Quelles sont les choses qui attirent l'enfant en fait? Lorsqu'elle s'assoit ou bien lorsqu'il s'assoit, qu'est-ce qu'il regarde autour? Avec quoi il joue en fait? Ça peut être un petit papier, ça peut être des poupées, ça peut être un ballon. Des trucs comme ça sont des activités, des jouets que l'enfant éveille l'intérêt de l'enfant en fait. Donc, tout ton argent, ou bien si tu planifies de faire des dépenses, tu dois le faire en fonction des intérêts de l'enfant. Pourquoi je le dis? Parce que généralement, en tant que parents, on fait cette erreur de penser qu'on va acheter toutes les choses, d'accord? C'est dire que l'enfant va plaire. Et des fois, l'enfant va se concentrer seulement sur une toute petite chose que pour toi, tu disais, mais c'est peut-être un cadeau comme ça que j'ai seulement acheté à 1 euro et c'est là l'enfant, mais c'est la chose-là qui a intéressé l'enfant. Et c'est cette chose-là, je t'assure que si l'enfant perd cette petite poupée de 1 euro là que toi, tu négligeais, elle va te faire tout un grand bruit à cause de cette petite poupée de 1 euro. Je sais de quoi je parle. Parce que je vis ça ici tous les jours. Une petite poupée. Et pourtant, il y a peut-être les maisons de poupées, il y a peut-être les maisons de Barbie, il y a peut-être tout et tout, mais une seule petite chose va attirer son attention. Et c'est avec cette petite chose-là qu'elle va dormir. C'est avec cette petite chose qu'elle amène à la crèche, qu'elle veut faire la sieste avec. Pourquoi? Parce que cette chose-là signifie quelque chose pour elle, en fait. D'accord? Vraiment, regarde ça pour ne pas avoir dépensé ton argent inutilement que tu peux investir, d'accord? Choisis en fait en fonction des intérêts de l'enfant, en fonction des choses qui animent l'enfant. Donc, l'autre chose aussi, ce n'est pas le prix que tu vas dépenser, c'est l'intention. Donc, vous pouvez par exemple essayer de choisir les cadeaux de famille. Un cadeau de famille, par exemple, tous les 3 ans, tous les 6 ans, j'essaie de faire ça. Et les cadeaux de famille, ça dépend en fait. Ça peut être décidé. Vous pouvez changer chaque année en fait. Parce que la routine aussi fait en sorte que les enfants s'ennuient. D'accord? Vous pouvez décider par exemple, au lieu d'acheter, je sais pas, beaucoup de Monopoly, beaucoup de choses, d'aller peut-être manger au restaurant pour un Noël. Beaucoup de gens le font. Décider par exemple d'aller dans une réserve pour Noël. Beaucoup de gens le font lorsque vous avez la possibilité de le faire. Mais bien sûr, on parlait du planning la dernière fois, c'est planifié. Peut-être 1 an à l'avance, si en 2021, c'est ce que vous voulez faire pour Noël 2021 ou 2020, et commencer à planifier maintenant en fait. Commencer à voir le budget, commencer à voir combien coûte la réserve, commencer à voir combien coûte, je ne sais pas quoi, le restaurant. Évaluer en fait tout ça là et vous allez commencer à préparer, planifier, économiser. Parce que tout ça, ça crée le stress parce qu'on veut faire tout à la dernière minute, mais on ne planifie pas. Et la planification va t'économiser le temps, la planification va t'économiser l'énergie et la planification va te permettre aussi de vraiment jouir de ce moment-là sans stress, en fait, d'accord? Donc, voyez, sortez un peu de la routine. Ça peut être aussi décider d'ailleurs, regarder, coucou à toi qui te connecte, nous parlons des idées cadeaux pour Noël. Donc, bienvenue, dis-moi qui tu es, dis-moi bien sûr comment tu vas et 2 à 3 choses pour lesquelles tu as la gratitude ce matin. Donc, ça peut être aussi, je ne sais pas, décider d'aller regarder un film au cinéma. Je sais qu'ici, chaque Noël, en tout cas presque toutes les 2 semaines, il y a un nouveau film qui sort aux États-Unis. Donc, tu peux décider d'aller regarder un film, d'accord? Aller regarder un film avec l'enfant, ça dépend si tu as un garçon ou une fille, regarde encore les intérêts de l'enfant. Vous pouvez décider d'aller regarder un film en famille. Donc, ça dépend en fait de vraiment. Mais il faut changer parce que la routine,
C'est ça la routine qui tue, en fait. La monotonie, faire les mêmes choses tous les jours, chaque année, ça devient boring, ça devient... Il n'y a plus le goût, comme on dit chez nous, en fait. Il n'y a plus cette énergie-là. Et il faut créer l'excitement, la joie de la vie vient en créant de nouvelles choses, en fait. Soyez créatifs, en fait. Soyez créatifs. Ne soyez juste pas parce que c'est comme ça que vous avez grandi, que vous devez forcément passer la soirée de Noël au salon et tout. Non, inventez, créez, en fait. Vous pouvez organiser aussi, et tout ça sont des cadeaux, en fait. Vous pouvez planifier une soirée pyjama, par exemple. Vous pouvez tous de porter les mêmes pyjamas pour Noël le soir, et puis vous décidez de soit de lire une histoire ensemble, ou bien regarder encore un film à la maison. Vous pouvez louer soit les films, même Netflix. Si vous avez Netflix, vous payez la souscription, ou même, si c'est vraiment la dèche, comme on dit, YouTube, toute cette série, s'il te plaît. Toute cette série, par exemple, toute cette semaine, par exemple, on va sur YouTube, on regarde les films de Noël, s'il te plaît. On regarde les films de Noël et qui nous intéressent, en fait. Et ça permet en fait qu'on s'assoit, on regarde, on anime. Et ça crée en fait des souvenirs. S'il te plaît, poupée, descends. Ça permet de créer des souvenirs en fait dans la famille avec les enfants. Excusez-moi. Descends. Mon travail? Non, je ne peux pas travailler, je fais le bruit, descends. S'il te plaît. Descends. Non, j'arrive tout à l'heure, je te prends tout à l'heure, s'il te plaît. S'il te plaît. Ok, tout à l'heure, on va prendre la screen, merci toi. Ok? D'accord, ok. Vous voyez ce que je dis? Descends. Donc, vous pouvez créer en fait, créer quelque chose. Descends. Vous pouvez décider de créer quelque chose en famille. Vous pouvez décider, descends, s'il te plaît. D'accord, descends, c'est fini, descends. Allez, assieds-toi. Vous pouvez décider de créer quelque chose, vous pouvez décider s'asseoir, vous pouvez décider je sais pas, de faire une pizza en famille, par exemple. D'accord, désolé, d'accord, tout à fait. Vous pouvez décider aussi Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, je disais que vous pouvez organiser soit des soirées pyjama. Vous pouvez aussi décider d'organiser, si vous pouvez, en tout cas, ça dépend si c'est de rester à la maison ou de voyager. Vous pouvez offrir un voyage en famille. Ça dépend et bien sûr de la position financière dans laquelle vous êtes vraiment vous l'offrir. Il y a aussi les différentes activités gratuitement dans la communauté dans laquelle vous êtes. Je ne sais pas si vous êtes dans quelle région de la France, dans quelle région de l'Europe. Cherchez des activités gratuites si vous êtes dans une position financière à laquelle vous êtes vraiment limité. La librairie, par exemple, ici, la bibliothèque, la bibliothèque ici, beaucoup en fait offre des différentes activités. Par exemple, ici, tous les mercredis, il y a un programme gratuit pour les enfants le matin. Et les enfants vont, quand l'enfant est tout petit, ils vont regarder, il y a des jouets et tout. Ils ont aussi, samedi dernier, par exemple, ils avaient les photos avec Santa dans différents petits cafés, d'accord? Regardez, cherchez en fait, allez-y sur Google, allez-y sur
à des différents sites de votre région, de votre quartier, de votre commune. Cherchez aussi des activités lucratives, d'accord, pour l'enfant, en fait, pour l'enfant. Ça va permettre d'enfant aussi que l'enfant sorte un peu de l'ordinaire si vous avez des enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, c'est bien sûr, c'est vous-même, en fait. Mais je donne un exemple par rapport aux enfants, en fait. Parce que l'enfant, il s'ennuie facilement. Et je dis toujours que l'enfant va se rappeler facilement de ce petit thé, de ce petit jeu, de cette petite, je ne sais pas, la main à la pâte, une activité que vous avez faite. Et il va oublier les grands cadeaux, les sommes d'argent que vous avez dépensées. Et bien sûr, ce n'est pas une manière de penser qu'on a toujours eu, raison pour laquelle, quand on sait mieux, on dit bien, you know better, you do better. Maintenant que j'ai découvert beaucoup de choses différentes, j'organise les activités différemment, en fait. Et je vois la différence, d'accord, chez les enfants, je vois la différence chez moi-même, et personne n'est stressé, tout le monde est content, en fait. Parce que quoi? On a regardé l'intérêt de chacun. D'accord? Donc, peut-être vous allez peut-être dire, oh, réfléchir comme en Afrique, ben, on n'avait pas de décision. Non, nous sommes dans une société dans laquelle ben, les enfants regardent ce qu'il y a à la télévision. S'ils ne regardent pas la télévision, ben, ils vont voir le voisin s'ils vont à l'école. C'est-à-dire qu'ils vivent dans cette société. Donc, même si on est chrétien en tant que tel, il ne faut pas trop rester dans le chrétien, comme je dis. Dimanche, on est à l'église, mais le lundi à samedi, on vit dans la société. Donc, soyez créatifs, soyez créatifs. Une autre chose, c'est que vous pouvez aussi offrir un service. Qu'est-ce que vous pouvez faire en fait? Il y a peut-être une veuve qui est quelque part. Il y a peut-être une jeune fille mère qui est là, qui a besoin de votre service. Il y a peut-être, je ne sais pas, un enfant qui a besoin d'aide en fait. Offrez-lui ces services. Peut-être que vous n'avez pas d'argent. Là, vous êtes. Offrez, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous aussi préparer un gâteau si vous avez ce don de préparer, une soupe, des crêpes, quelque chose que vous pouvez offrir en cadeau à quelqu'un. Vous pouvez aller dans une maison de retraite, offrir ça, c'est aussi un cadeau. C'est aussi un cadeau. Vous pouvez aussi autre chose que vous pouvez aussi faire, en fait, proposez vos services gratuitement comme un don. Pourquoi? Parce que c'est Noël. Vous voulez que ça apporte la joie. Vous pouvez aller, aller faire, comment on appelle ça, décider en fait d'aller dans une maison de retraite et puis décider de passer du temps avec les vieux. Si tu sais chanter, ben, tu chantes pour les vieux. Si tu sais faire le ménage, ben, tu fais le ménage pour leur maison. C'est juste gratuitement. Pourquoi? Parce que tu vas apporter de la joie, tu vas apporter de quelque chose de toi, en fait. C'est très, très, très important, en fait, parce que des fois, on est triste parce qu'on ne pense qu'à nous-mêmes. Et lorsque tu commences à servir, et moi, je vous parle beaucoup de service, parce que c'est ce que moi, je fais tout le temps, mais tu vois que vraiment, ça se dégage, c'est naturel. Lorsque tu vois le service d'une autre personne, il n'y a rien de tel. Lorsque je vois le sourire d'une personne, lorsque quelqu'un va me dire, coach, merci, ou bien dans la communauté, lorsque tu rends service à quelqu'un, le sourire, en fait, merci, ou bien il m'aide, m'aider, ça fait vraiment beaucoup de choses, en fait. Et ce sont des choses qui me satisfont, qui font que lorsque je vais dormir la nuit, je suis contente, je remercie le Seigneur, en fait, ma présence sur terre parce que à cause de moi, à cause de ma présence, à cause de mon contact, cette personne-là a changé quelque chose de sa vie. J'ai ajouté quelque chose à sa vie, j'ai ajouté du sel à sa vie, d'accord? Et c'est quelque chose de bien, en fait. Donc, ça fait plaisir. L'autre chose aussi, des fois, on regarde tout et on se pose la question de savoir qu'est-ce que je peux offrir dans ta maison. On parlait au début de regarder dans ta maison. Il y a peut-être des cadeaux qu'on t'a offerts il y a quelques années, quelques mois, à ton anniversaire, à tous des épisodes ou des choses que tu as dont tu n'as pas besoin, en fait, dont peut-être que tu n'as jamais porté, qui ont peut-être des étiquettes, d'accord? Tu peux soit décider de les vendre pour te faire un peu d'argent, ou bien tu peux décider de les réutiliser. J'appelle ça regifting. C'est-à-dire que tu peux décider de offrir un cadeau à quelqu'un qui a besoin de ça, parce que toi, en ce moment, tu n'as pas besoin de ça, d'accord? Parce que tu es là, tu as peut-être 2 marmites en plus, tu as peut-être 5 marmites, et en ce moment, en faisant, ça va te permettre de créer l'espace dans ta maison, dans ta cuisine, dans ton armoire, mais ça va faire plaisir. Ça, pour toi, ça t'apporte le stress parce que ça crée comment dire, ça crée du clutter chez toi, c'est-à-dire ça te confirme en fait, mais ça fera la joie en fait de quelqu'un. Je me rappelle, il y a peut-être 2 ans, 1 ou 2 ans, j'avais une très belle robe que j'aimais bien, d'accord, que je crois que j'ai acheté quand j'étais enceinte, et après, j'ai plus voulu la robe, et la robe était très jolie. C'est pas que je demande je sais pas que je vous demande d'offrir ce qui est déchiré, non. C'est quelque chose qui est beau. Il y a des chaussures que vous avez achetées que vous n'avez jamais portées. Il y a des bijoux qui sont là dans votre armoire que vous n'avez jamais portés depuis des mois, depuis des années. Il y a quelque chose en fait. Tout ce que vous ne pouvez pas utiliser, ne vous sert pas dans votre maison, peut être une bénédiction pour quelqu'un. Donc, vous pouvez soit peut-être donner des dons à un orphelinat, ou vous pouvez juste réemballer ça et puis ça peut devenir le cadet de quelqu'un, d'une soeur, d'une fois, peut-être votre soeur a la même pointure que vous. Au lieu d'aller vous tracasser, allez-y regarder autour, faites-le. Ce sont des idées cadeaux gratuits, d'accord? Ce sont des idées cadeaux gratuites comme ça. Vous n'avez pas besoin de sortir de votre maison. Vous utilisez juste ce que vous avez déjà et voilà, vous devenez créatif, d'accord? Donc, d'autres cadeaux, ça peut être aussi des choses que vous pouvez faire avec vos mains. Il y en a qui sont très talentueuses. Qu'est-ce que vous faites avec vos mains? Vous pouvez faire, il y en a qui font des bijoux à main,
des bijoux en main, utilisez ce que vous avez déjà. Ça peut être tricoté, il y en a qui tricotent, faites des tricots, faites des couvertures. Je ne sais pas, ça peut être quoi, des bougies, il y en a qui peuvent fabriquer des bougies, senteurs, mais faites des bougies. Juste le tout derrière, ce sont des senteurs de la portée de la joie, de partager de l'amour. Et bien sûr, faites-le avec amour, comme je dis toujours, et de manière intentionnelle. Mais le but, c'est de faire en sorte qu'on puisse penser après les fêtes, parce que je ne peux pas vous dire, d'accord, d'aller mettre vos cadeaux sur les cartes de crédit. C'est la dernière erreur que vous ne devez pas commettre. N'utilisez pas l'être pour vous endetter ou pour vous surendetter, s'il vous plaît. Marchez dans votre budget. Ne vous comparez pas aux autres parce que vous n'êtes pas les autres. Vous avez différents objectifs. Si peut-être vous avez fait ces erreurs-là comme moi, parce que moi, à l'époque aussi, je mettais les cadeaux sur la carte de crédit, mais j'ai compris que non, c'était une erreur parce que après le cadeau, après la fête, ben, tu vas devoir payer ce crédit-là et ça ne devient plus un cadeau en fait parce que ça devient du stress pour toi parce que tu dois payer ces crédits, d'accord? Donc, ce sont des petites idées que je vous ai partagées. J'espère que ça va aider quelqu'un là dehors. Bien sûr, elle n'est pas finale. Sentez-vous libre d'ajouter ce que vous faites et d'autres idées cadeaux. Ça peut aider une sœur là qui est en train de struggle, qui est en train de réfléchir qu'est-ce qu'elle va offrir à ses enfants ou bien qu'est-ce qu'elle va s'offrir à elle-même. Et bien sûr, en pensant toujours à vous-même, faites-vous des cadeaux en fait. Faites-vous un cadeau personnel, quelque chose de spécial que vous avez toujours voulu faire. Faites-vous un cadeau spécial. C'est très important, surtout en tant que maman. On s'oublie tout le temps. Alors, faites-vous un cadeau spécial ce Noël pour vous-même. Ça n'a pas besoin d'être exhaustif, ça n'a pas besoin d'être des milliards de dollars, mais quelque chose qui vous fasse plaisir, quelque chose qui vous apporte de la joie, quelque chose que vous avez toujours voulu faire, mais que vous avez poussé jusque-là, d'accord? Donc, posez la question, en fait, quel est ce cadeau? C'est ça la question. Quel est ce cadeau que vous pourriez vous offrir à vous-même pour ce Noël? Donc, répondez lorsque vous allez venir. Et bien sûr, quelles sont d'autres idées, cadeaux que vous pouvez aussi partager avec la communauté? Rappelez-vous que nous sommes ici ensemble. C'est notre communauté, ce n'est pas une direction. Donc, j'aimerais que vous participiez. J'aimerais que vous apportiez votre touche à l'édifice parce que c'est comme ça qu'on grandit. Donc, merci beaucoup pour les idées. Venez encore avec d'autres idées pour la semaine et le mois. Et je vais vous laisser en disant, rappelez-vous que vous êtes pour une mission, alors ne comparez jamais votre vie, ni l'expérience dans laquelle vous êtes, ni la saison avec celle d'une autre personne. J'aimerais que vous embrassiez votre unicité. Et rappelez-vous que je suis là pour changer le monde, une mentalité à la fois. Si vous revenez en replay, dites-moi de répondre à deux questions. Quel est le cadeau? Quels sont les cadeaux que vous devez vous offrir à vous-même ce Noël? Et bien sûr aussi, quelles sont les idées cadeaux que vous pouvez avoir à vous-même. D'accord? Allez, gros bisous. Il y a la formation qui va commencer d'une semaine, toute cette semaine, l'âme d'une reine. Pour celles qui se sont inscrites ou celles qui pensent encore à s'inscrire, inscrivez-vous, ça va vous bénir, ça va vous bénir. Et on se retrouve en fait tout à l'heure. Allez, au revoir. N'oubliez pas de donner vos idées dans les idées. La boîte est ouverte, ok? Allez, au revoir. Merci. Soyez bénis. Avec amour, votre coach. Bien sûr, celles qui ont besoin de coaching privé, tu pouvais prendre rendez-vous sur ma page Born for a Purpose. Vous pouvez aller prendre rendez-vous et puis on peut travailler là-dessus en fait, d'accord? Et bien sûr, je mettrai aussi mon magasin Gumroad pour d'autres idées cadeaux, d'accord? Au revoir.